Voilà, donc Jean-Pierre Larousse, je suis psychiatre à Saujon depuis 27 ans et j'exerce donc au sein de l'établissement thermal depuis la même durée. Ce qui se met en place dans une cure thermale, c'est, je pense, une efficacité sur l'anxiété de manière prépondérante, de par probablement l'efficacité de l'hydrothérapie sur le relâchement musculaire et par voie de feedback une action au niveau central. On constate assez vite quand les cures fonctionnent un effet de lâcher prise qui se déroule souvent en première semaine, fin de première semaine, début de deuxième semaine, où les gens expliquent bien ce ressenti à la fois physique et psychique dans lequel il y a une déconnexion des ruminations habituelles, de la tension musculaire anxieuse habituelle et un sentiment d'être vraiment connecté à eux-mêmes dans le présent et de se sortir de ruminations anxieuses sur le futur ou de ruminations dépressives sur le passé. L'avantage de la cure thermale, c'est que sur une durée de 21 jours, avec 18 jours de soins répétitifs, on a le sentiment que ce lâcher-prise s'inscrit de manière plus durable du fait de la répétition des soins et que le corps, l'organisme s'habitue et renforce ce sentiment de lâcher-prise jour après jour une fois qu'il est perçu. Alors tous les curistes ne le perçoivent pas pendant la cure, hein, mais on a une proportion 30-40% je pense de gens qui ressentent ça assez bien et ceux-là vont répondre souvent très favorablement à la cure, après la cure, à moyen terme et parfois à plus long terme. C'est ce qu'ils disent et les études d'ailleurs semblent le montrer. Je pense que le fait de lâcher prise est d'une manière générale lié à l'efficacité de la cure et que on est certain quand les gens ont un lâcher prise que la cure va être positive à moyen et à plus long terme au retour chez eux. La composante anxieuse peut être améliorée par la cure thermale et donc quand la charge anxieuse diminue, souvent on constate une amélioration de l'humeur qui est tout à fait sensible. Donc l'un, je pense, entraîne l'autre. Souvent on constate que cet effet de lâcher prise est quelque chose qui est prédicteur d'une bonne efficacité de la cure. Il arrive aussi que les patients ne ressentent pas cela à la première cure, reviennent pour une deuxième ou troisième cure et le ressentent ensuite. Donc, souvent on conseille pour les patients qui ont des troubles anxieux et des pathologies qui sont un peu chroniques, de faire la cure plusieurs fois, donc on dit 3 fois, et on a parfois ce lâcher prise en deuxième ou troisième cure. Les gens qui ne ressentent jamais ça, j'ai le sentiment effectivement que c'est des gens qui répondent pas bien à la cure ou moins bien, nettement moins bien, et pour lesquels effectivement ces soins ont probablement moins d'intérêt. La préparation à la cure, le fait de venir dans un endroit éloigné de son lieu de vie habituel, le fait d'être dans un endroit agréable, où on est soutenu par une équipe de soins, où on est écouté, pris en compte, il y a des rendez-vous médicaux avec de nouveaux médecins, tout cela certainement contribue aussi à l'efficacité du soin. C'est un petit peu un changement de vie pour les gens qui viennent en cure thermale, et certainement que l'attente développée par cette préparation est un facteur aussi de l'efficacité des soins. On a une partie des gens qui sont un peu déstabilisés parfois par le changement de mode de vie en première semaine, le changement de lieu, le changement de literie, le changement d'habitude, et qui sont parfois un peu perturbés en première semaine, et une partie de gens qui s'adaptent très vite et qui bénéficient au départ des effets sédatifs des soins thermaux qui favorisent une reprise du sommeil. Le groupe qui a été perturbé est souvent amélioré en deuxième partie de séjour, une fois que les habitudes sont prises et que les effets sédatifs des soins
sont là et le lâcher-prise qui favorise aussi la survenue du sommeil. Puis il y a des gens qui ont des troubles du sommeil qui sont inscrits depuis longtemps et pour lesquels la cure n'aboutit pas à une amélioration. Je dirais qu'il y a... Alors, je suis le Dr Borowski, je suis médecin thermal, psychiatre au terme de Saujon. Je suis installé depuis 1999. Souvent, les patients qui viennent en cure thermale présentent différentes pathologies avec une prévalence de la pathologie anxieuse. Ce sont les troubles anxieux, le trouble d'anxiété généralisée et d'autres troubles anxieux qui répondent très bien à l'hydrothérapie et à la crinothérapie. Je pense que le mécanisme principal, c'est la détente à travers un lâcher-prise à un moment donné de la cure, avec une mise au repos d'un mental qui s'efforce toujours à tout contrôler, mais quelque chose qui se produit à l'intérieur du corps, et à partir du corps, des sensations agréables, et il y a des affects positifs, et à partir des affects positifs, il y a une mise au repos du mental. Et je pense que l'hydrothérapie est une très bonne approche pour diminuer les différents symptômes anxieux, mais aussi le sommeil, la douleur, comme l'anxiété, et à travers ce lâcher-prise, qui est vraiment quelque chose de prédictif par rapport aux résultats qu'on a dans la durée au niveau de l'intensité. On constate, en général nous, parce qu'on les voit souvent régulièrement tous les ans en cure, et c'est à ce moment-là qu'il y a ce retour positif par les curistes qui nous disent effectivement j'ai pu mieux dormir, j'ai beaucoup moins mal, etc. Mais c'est passé justement par ce lâcher-prise, je dirais un lâcher-prise qui est souvent décrit comme un déconditionnement en fait, un déconditionnement du mental avec, à travers ce déconditionnement, un apaisement, et cet apaisement permet, comme un jeu de domino, une amélioration des différents symptômes, comme l'anxiété, le sommeil et la douleur. Je pense que la détente vient du relâchement physique. C'est une approche d'abord somatique qui a un retour au niveau du mental, bien entendu, avec un apaisement, comme je disais, un apaisement, le mental est mis au repos, et une sorte de vacuité agréable qui permet de vivre l'instant présent, une sorte de vide mental très bien vécu. Donc là, ils viennent avec cette attente et ils ressentent un effet qu'ils n'ont pas vécu auparavant. Donc c'est quelque chose qui est très particulier, inhérent à la cure thermale, parce que c'est comme, comment dire, sur 3 semaines, c'est comme un énorme épisode de relaxation, comme un bain relaxant dans lequel ils sont un peu enveloppés, un peu maternés, et puis ils sont dans ce bain pendant 3 semaines. Je dirais le profil type qui répond, ce sont les anxieux. Hein. Je dirais ce sont les personnes anxieuses qui souffrent d'un trouble d'anxiété généralisée ou d'autres troubles anxieux, ainsi que les troubles somatoformes. Nous, on voit une amélioration de l'humeur qui est essentiellement liée à cette diminution de la charge anxieuse. C'est plutôt en fin de cure et après la cure, encore une fois on a le retour à la cure suivante, qui a une amélioration de l'humeur, mais c'est plus dans la durée, c'est quelque chose qui se produit peu à peu, mais cette amélioration n'est pas immédiate. Voilà. Empiriquement, nous constatons d'abord une forte asthénie, mais une asthénie qui est différente de l'asthénie plus psychologique que les curistes récentaires vont venir, c'est plus une asthénie physique qui induit une sédation, mais cette sédation n'est pas mal perçue, c'est quelque chose qui est agréablement perçu de façon neutre par le curiste. Et cette asthénie laisse la place à une anxiolyse
à partir de 5e, 6e jour jusqu'à la fin de la cure. Et c'est séquencé aussi. 6 semaines après la cure, c'est là où il y a l'effet maximal de la cure, 1 mois et demi, où on peut vraiment faire le bilan de l'efficacité de la cure. Ceux qui n'arrivent pas à s'améliorer sont surtout des personnes qui sont dans un, je dirais, hyper-contrôle. Par exemple, on peut aussi accentuer le lâcher-prise par des petits moyens techniques au cours d'une cure. Moi, par exemple, j'invite les curistes non seulement à s'abandonner, bien sûr, par exemple lors des bains bouillonnants, mais aussi d'associer une visualisation positive. C'est-à-dire qu'une image qu'ils aiment, qu'ils reproduisent régulièrement, qui permet aussi, un peu comme l'arrêt de la pensée, d'évacuer les ruminations obsédantes anxieuses, cette procrastination, et ça permet d'accentuer l'effet des soins hydrothérapiques. Avec à chaque fois une accentuation de l'effet anxiolytique de cure en cure. Par exemple, lors d'une première cure, l'anxiolyse se fait beaucoup plus progressivement, avec parfois aussi une crise thermale, avec une recrudescence anxieuse, etc. Donc c'est une sorte de forme d'adaptation finalement à la cure thermale, et c'est avec la poursuite des cures que les gens retrouvent leurs repères, qui commencent à lâcher beaucoup plus rapidement, et qu'il n'y a plus ces effets parasites qu'on peut observer surtout lors d'une première cure.